Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'une des batailles navales les plus incroyables et les plus brutales de toute la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'un face-à-face tellement intense qui ne s'est pas terminé avec des tirs de canon, non, non. Ça s'est fini par un abordage et un combat au corps à corps. Un truc digne de l'âge d'or de la piraterie, sauf que là, on est en pleine Atlantique, en 1943. Alors, imaginez la scène. On est dans le noir complet, au milieu de l'Atlantique Nord. Une tempête fait rage. C'est le froid, la glace. Et au milieu de tout ça, il y a un destroyer américain, l'USS Bory, qui est en pleine chasse. Sa proie, un sous-marin allemand, un fameux U-boat. L'ambiance est électrique. L'attention est à son comble. Et là, soudain, un petit point clignote sur l'écran radar du Bory. C'est lui. Le contact est établi. C'est le début d'une poursuite infernale, un vrai duel entre deux commandants qui vont pousser leurs hommes et leurs machines bien au-delà de leurs limites. Alors, qui sont nos deux adversaires? D'un côté, on a l'USS Bory, un destroyer taillé pour la chasse aux sous-marins, avec à sa tête le lieutenant Charles Hutchins. De l'autre, l'U-405, un prédateur redoutable des mers, commandé par le corvetten-capitaine Rolf Heinrich Hauptmann. Le Bory fonce à travers des vagues de presque 5 mètres, alors que l'U-boat, lui, est en surface, obligé de recharger ses batteries. Il est complètement vulnérable. Le Bory pense avoir l'effet de surprise, mais à l'intérieur de la coque de l'U-405, un opérateur hydrophone tend l'oreille, et il entend quelque chose. Le bruit très caractéristique d'hélice qui se rapproche, et vite. D'un coup, le chasseur sait qu'il est devenu la proie. Pour le commandant Hauptmann, il n'y a pas une seconde à perdre. L'alarme de plongée retentit dans tout le sous-marin. Les 45 membres de l'équipage se ruent à leur poste. C'est une routine réglée au millimètre, mais là, c'est une course contre la montre pour disparaître sous les vagues avant que le destroyer ne soit sur eux. Et là, la bataille change complètement de dimension. On quitte la surface et sa tempête pour le silence des profondeurs. Maintenant, c'est un duel de nerfs, un duel technologique où le son est le seul moyen de repérer l'ennemi. À bord du Bory, le point sur l'écran radar s'évanouit. Pour le commandant Hutchins, ça ne fait aucun doute. Le U-boat les a repérés. La partie de cache-cache a officiellement commencé. L'opérateur sonar du Bory envoie alors des impulsions sonores dans les profondeurs. Et contact. Le destroyer fonce. Dans l'U-boat, c'est l'angoisse. L'équipage entend ces pings du sonar qui se rapprochent, de plus en plus fort, de plus en plus vite. Le sous-marin tente alors le tout pour le tout, passer juste en dessous du Bory pour se cacher dans son angle mort. Mais Hutchins a anticipé la manœuvre. Il leur donne un virage sec et fait larguer toute une série de grenades sous-marines. Les explosions sont d'une violence inouïe. L'onde de choc frappe l'U-405 de plein fouet, sa coque est soulevée, secouée comme un vulgaire jouet. Et ça a marché. La coque est touchée, percée même. L'eau s'engouffre à une vitesse folle, impossible de réparer. Le commandant Hauptmann n'a plus qu'une seule et unique solution pour tenter de sauver son équipage, remonter à la surface et se battre à visage découvert. Alors que l'U-405 refait surface dans un fracas de métal et d'eau, tout change. Fini la traque silencieuse. Place à un déluge de feu à bout portant. Les deux navires sont là, l'un en face de l'autre, dans une sorte de danse macabre. Le Bory allume son immense projecteur et aveugle l'U-boat. Instantanément, des dizaines de marins allemands sortent en trombe des écoutilles pour se jeter sur leurs canons. Les tirs commencent à crépiter, ils arrosent la superstructure du destroyer, forçant les Américains à se mettre à couvert. Sauf que la puissance de feu du destroyer est écrasante. Ce navire, il a été conçu pour ça. Ses canons de plus gros calibre entrent en action et leur toute première salve pulvérise les artilleurs allemands qui essayaient d'armer leur canon principal. Le pont du U-boat est balayé. Hutchins réalise que, même avec cette puissance de feu, ça pourrait ne pas suffire pour couler le sous-marin assez vite. Alors il prend une décision. Une décision complètement folle, digne d'un autre temps. C'est quasi suicidaire, parce qu'il risque de condamner son propre navire. Il hurle un ordre qu'on n'entend plus jamais dans la marine moderne. Éperonnez-le. Le Bory, lancé à 27 nœuds, vient s'encastrer de plein fouet dans l'U-405. Le choc est cataclysmique. On entend un bruit d'enfer, de l'acier qui se tord et qui se déchire. Les deux navires sont maintenant coincés l'un dans l'autre, comme soudés dans une étreinte mortelle. L'eau commence à s'engouffrer dans le Bory, mais le combat, lui, n'est pas encore terminé. Ce qui se passe ensuite est totalement surréaliste, presque médiéval. Un combat au corps à corps s'engage entre les deux pans. Les marins américains, qui sont en hauteur, utilisent leurs fusils, leurs pistolets, mais aussi tout ce qui leur passe sous la main, des fusées de détresse, des douilles d'obus vides et même des couteaux de cuisine.
Le pic de la bataille est passé. Mais pour les deux équipages, un autre combat commence maintenant. Celui pour la survie. Parce que les deux navires, ils sont tous les deux mortellement blessés. Ils sont condamnés. L'U-405, complètement disloqué, réussit à se libérer de l'emprise du Bory. Le commandant Hopman tente un dernier geste désespéré. Il fait demi-tour pour lancer une torpille. Mais c'est trop tard. Son sous-marin est en train de couler, et vite. Il ne lui reste une quinzaine d'hommes sur les 45 du départ. Le Bory lance une dernière charge sous-marine qui achève l'U-boat. Le sous-marin disparaît pour de bon. Alors que le destroyer s'apprête à secourir les quelques survivants allemands, on aperçoit une tresse de torpille. C'est un rappel brutal. Les U-boats chassent souvent en meute. Le Bory n'a pas le choix. Il doit abandonner les Allemands à leur sort, et peu de temps après, c'est l'équipage américain lui-même qui doit abandonner son navire, qui est en train de sombrer. La bataille est terminée. Reste le silence, la mer déchaînée, et le moment de faire les comptes. Et le bilan, des deux côtés, est absolument effroyable. Pour l'équipage de l'U-405, c'est l'hécatombe. La totalité des 45 marins, y compris les quelques survivants qu'on avait vus sur les radeaux, a péri dans les eaux glaciales de l'Atlantique. Pour eux, les secours ne sont jamais arrivés. Le bilan est tout aussi tragique pour l'équipage du Bory. Avant que les secours n'arrivent le lendemain, la tempête et le froid glacial ont eu raison de 27 des marins américains qui avaient pourtant survécu à la bataille. Et le commandant Hutchins, il a survécu. Pour son courage et sa décision d'une audace incroyable, il a été décoré de la Navy Cross, l'une des plus hautes distinctions de la marine américaine, qui reconnaît un héroïsme extraordinaire. Cette histoire, elle est unique en son genre, mais elle nous montre bien la brutalité de la bataille de l'Atlantique. Et elle nous laisse avec une question assez fondamentale finalement. Quand un combat se termine par une destruction mutuelle et une telle perte humaine, est-ce que le mot victoire a encore un sens ?